Salut, heureux de vous savoir nombreux sur la chaîne Sophis TV. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si vous êtes nouveau qui passe par là. Et déjà merci à tous ceux qui sont scotchés à suivre les vidéos sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, la nouvelle vidéo porte sur le clip de Michael James. Ce clip qui fait vraiment de travail, ce clip qui fait vraiment couler d'encre et de salive. Aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter ce clip de fond en comble en images. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à devenir et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer des vidéos à venir sur la chaîne YouTube Sophis TV. Alors sans plus tarder, nous passons au décryptage du clip. Restez scotché jusqu'à la fin car vous serez vraiment surpris de ce qui s'est réellement passé et de ce qui suivit dans ce clip. À tout de suite, sans oublier aussi le titre du clip, c'est le prix à payer. Le prix à payer qui est disponible sur les réseaux sociaux, qui est disponible sur les plateformes 28 novembre, pour être plus précis, c'est depuis le 28 novembre. Alors, n'hésitez pas de vous abonner et rester scotché. À tout de suite. Merci déjà de vous savoir toujours là scotché à suivre les programmes de Sophis TV. C'est le grand Sophis. Déjà bonjour ou bonsoir, quel que soit où vous vous trouvez dans le monde entier. Alors nous parlons du clip de Maître Gims. Vous remarquez bel et bien que dans le clip de Maître Gims, le prix à payer, pour être plus précis, disponible depuis le 28 novembre sur des plateformes. Le clip de Maître Gims, le prix à payer, nous allons commencer à analyser ce clip du début jusqu'à la fin. Je vous ai bien dit, restez scotché. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous serez vraiment surpris. Et n'hésitez pas de répondre aux questions de la fin dans les commentaires et likez vos pouces si la vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas aussi de laisser vos suggestions dans les commentaires, bien évidemment. Et ce qui n'a pas marché ou bien ce qui a marché, vous savez, on est toujours heureux de savoir que le travail qu'on fait est bien apprécié ou alors est critiqué par les uns et les autres. Alors merci beaucoup de vous savoir toujours nombreux de scotcher là. Maintenant, ce qui se passe dans ce clip, le prix à payer. Au début du clip, nous voyons bel et bien que Maître Gims, quand vous voyez en image, Maître Gims, il est dans une salle avec d'autres personnes. Lui, il est dans une salle. Lorsque nous regardons d'ailleurs l'accoutrement, nous voyons comment il est habillé. Il n'est pas habillé comme les autres. Vous voyez la différence. Les autres, eux, ils sont habillés en costume. Maître Gims, lui, il est habillé de façon, j'allais dire, de façon hasardeuse. Vous voyez comment lui, il est habillé, n'est pas responsable en fait. Et on sent dans sa peau quelqu'un qui n'est pas bien comme les autres. Quand vous remarquez ceux qui sont assis avec lui, vous remarquez que ces gens, ils sont bien habillés, ils sont responsables. Et maintenant, la jeune dame que je vais appeler, c'est la servante du patron, amène Maître Gims dans la grande salle pour rencontrer le chef. Bon, nous savons bien évidemment que là, il est à la quête du boulot. Et quand il arrive pour voir le chef, pour signer, je vais dire ici, signer son contrat, vous voyez ce qui se passe. Au lieu de lui donner un stylo pour signer le contrat, mais on lui donne plutôt le couteau. Vous voyez un peu, c'est un peu bizarre, excusez pour le moment. On lui donne plutôt. Vous voyez, je ne vois pas où on signe un contrat avec un couteau, mais à notre grande surprise, à nous tous, le gars, il se blesse. Il se blesse à la main avec le couteau. Là, ici, en quelque sorte, je me dis ce qu'il avait à faire, donc il connaissait ce qu'il faisait. Lorsque vous regardez les insignes, même sur le papier où il signe, je me dis qu'il connaissait parce que là, il se blesse directement. Il signe le boulot avec du sang. Vous voyez, il signe le boulot avec du sang. Après, chez lui, il a trouvé un boulot. Il rentre avec la tête haute. Il rentre retrouver sa famille.
Il est en train de jouer avec sa famille, jouer avec ses enfants, il est bien à l'aise. Quand subitement, l'envoyé du patron, la dame, elle arrive et toque à la porte de Gims. Le gars, il sort directement. Ouais, il y a le boss qui l'attend dans la voiture. Directement, il sort. La femme, sa femme, vous voyez comme la mine de sa femme, elle n'est pas vraiment joviale. Elle monte pour mieux observer ce qui se passe. Mec Gims, le voilà, il entre dans la voiture. Qui il trouve dans la voiture? Le chef. Le chef en train de faire la fête. Vous voyez un peu. Le chef, lui, il est en train de faire la fête. Avec les filles, les nanas, le chef fait la fête. Mais mec Gims, sachant qu'il n'est pas habitué, mais le gars ne veut même pas que les filles le touchent, quoi. Vous voyez? Et oh non, lui, il ne boit pas. C'est ainsi qu'on l'amène faire des achats. Je veux dire, des achats, on l'offre. On l'offre des montres, de l'argent, tout. Il a déjà tout ce qu'il veut. Oui, il a l'argent, il a tout. Maintenant, il s'habille très bien, il est responsable, habillé comme les autres. C'est le jour officiel, on doit le présenter à la communauté. Vous voyez les images, on présente le nouveau initié. Comme j'allais dire, oui, je veux dire le nouveau initié, on le présente à la loge. Parce que là, il s'agit d'une loge, on le présente aux autres. Vous voyez la mine qu'il fait. Lorsqu'on le présente, il aime habillé. Déjà, qu'il est vrai, lui, il est triste, il est différent des autres. Les autres sont fiers de l'accueillir. Ils sont fiers de l'accueillir que non, nous avons un nouveau frère. Les gens, quand ils sont là-bas, ils ont toujours besoin que d'autres viennent. Ouais, raison pour laquelle, parfois, il faut faire très attention. Parce que quand quelqu'un est déjà à l'intérieur, ils veulent toujours amener les autres. Donc, soyez sages. C'est une leçon de vie à retenir. Parce que c'est pas vraiment évident. Il faut marcher avec des bonnes personnes, même quand on ne connaît pas des bonnes personnes. Après, on va mettre Gims en tournage, en salle de tournage, parce que là, on considère déjà dans cette réunion pour chanter. Voilà, en fait, le métier dont il a signé avec du son. Là, on voit bien, il est sur le plateau en train de tourner. Il est en plein tournage. Il est en plein tournage. Et là, boum, comme dans sa tête, il n'est pas tranquille, il n'est pas posé. Il fait des problèmes. Il dégame. Et il est fâché. Ça, oui, il quitte sur scène maintenant. Il descend et dit bah, moi je ne tourne plus. Ouais. Je ne tourne plus. C'est où le gars. Il sort de la salle. Il y a celui, j'allais appeler le guide, celui avec qui il marche. Il sort avec lui. Il l'amène. Mais quand vous regardez sur le bras de celui qui vient pour l'amener, vous voyez l'insigne, cet insigne là. Oui, cet insigne. C'est l'insigne de leur loge. Vous connaissez très bien. Ouais. Donc, ce n'est plus à ignorer. Vous connaissez très bien ces insignes de loge. Il l'amène. C'est où il part maintenant avec Mec Gims. Et quand il part là, maintenant, on nous montre quelques œuvres de Mec Gims. Ses albums, ce qu'il a produit. On parle de lui. Il est devenu subitement... comment dirais-je? Il est devenu subitement célèbre. Et c'est ce qu'on constate, il est devenu subitement célèbre. Il a signé des contrats, il fait des concerts, vous voyez la foule, il fait des concerts, il y a le monde, on parle de lui par-ci par-là, la presse parle de lui, la presse anglaise, partout dans le monde entier. On parle de Maître Gims. Vous voyez, il est vraiment devenu célèbre. Hein. Ce n'est plus à contester. Ouais. Mais là, comme il est devenu célèbre, il rentre chez lui et il y a la main qu'il a. Nous voyons bien là, Maître Gims, il est devenu célèbre. Il est sur les plateaux de télé. On parle de lui par-ci, par-là. On le connaît désormais dans le monde entier. Il a décroché le travail. Il a signé avec du sang. Et dans l'association, vous voyez, il y a le monde. Il y a le monde dans ses concerts. La dame même, la servante du grand patron là, elle vient même, elle se permet de payer certaines personnes, des caméramans, vous avez en image, de venir filmer Gims, de faire le buzz, comme on dit souvent, pour que les gens puissent savoir qui il est vraiment. Maître Gims, comme depuis, il a un peu un sentiment de regret. Elle envoie directement, vous voyez les likes, le live, je veux dire, les gens sont en train de regarder, les gens commandent, c'est Gims, ça c'est Maître Gims. Lui, il revient maintenant, il est fâché. Il revient maintenant voir le grand boss. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé de mon sang, tout et tout et tout. Vous voyez la mine
du grand boss, il est fâché. Mais regardez la salle où il est. Il y a autour de lui des signes, des insignes de leur association. Et là, je me dis qu'ici, c'est le lieu du sacrifice. Et regardez comment tout le monde est habillé. Tout le monde est habillé en rouge. Mais tout le monde est habillé en rouge. Vous savez ce que ça signifie? Oui, nous tous on connaît ce que ça veut dire être habillé en rouge. Je n'ai pas besoin de vous le dire ici. Et ils ont des insignes à la main. Maintenant, il réussit à s'échapper. Là, il fuit, il va dans la nature. Il fuit. Là, il est en train de nous montrer qu'il regrette en fait. Il regrette le fait d'être entré dans cette association. Excusez-moi d'appeler l'association. Là, il veut prendre la poudre d'escampette. Il veut s'échapper. Mais ce n'est pas possible parce que nous savons que lorsque on y est, il y a une seule façon de s'en sortir. Je crois que vous connaissez en commentaire. Si vous étiez à la place de Maître Gims, que feriez-vous? Comme lui, il dit bien dans les paroles de la chanson, si vous étiez, si j'étais vous, que feriez-vous? Si vous étiez moi, que feriez-vous? Alors, vous pouvez essayer. Je sais que vous connaissez probablement la réponse à donner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire le mec? Parce que nous savons qu'il est dedans. Ou il sort, il s'échappe avec la voiture, ou sa femme vient le chercher avec la voiture. On sait qu'il ne va aller nulle part. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à l'endroit de Maître Gims? Et aussi, il y a un petit détail. Ici, là, oui, où il y a aussi une question à se poser. Pourquoi est-ce que celui-là, lui, a donné le couteau? Pourquoi y a-t-il une raison qui est... Bon, en commentaire, très chers amis, n'hésitez pas à laisser vos points de vue. N'hésitez pas à répondre à ces deux questions. Si vous étiez à la place de Maître Gims, que feriez-vous? Qui lui a donc remis le couteau pour qu'il puisse se détacher et commencer à s'enfuir? Alors j'espère que la vidéo vous a plu, le décryptage vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner et confier votre vie à Dieu parce que c'est le seul grand sauveur, c'est le seul qui est véridique. Abonnez-vous sur la chaîne Sophist TV pour que nous puissions cheminer ensemble. Vous avez plein. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Je vous adore. Ciao, ciao.